En Côte d'Ivoire, la révision des listes électorales prorogée jusqu'au 30 juin. Décision du gouvernement. C'est dans le cadre de la tenue des élections législatives et présidentielles. Il y a pénurie de médicaments au Soudan. La pandémie du coronavirus a aggravé la situation. L'économie du pays est aussi sous assistance respiratoire. Et puis, au Liban, les populations ont du mal à subvenir à leurs besoins. La situation économique du pays en est à l'origine. Beyrouth peine à se remettre après sa longue crise politique. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. En Côte d'Ivoire, il y a prorogation d'une semaine du délai de la révision des listes électorales. Les opérations durent désormais jusqu'au 30 juin prochain. Ainsi en a décidé le gouvernement du pays ce mercredi, ceci en vue des élections législatives et présidentielles d'octobre prochain. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de proroger l'opération de révision de la liste électorale. Cette prolongation était notamment demandée par l'opposition. L'objectif est de permettre que le collège électoral du pays reflète proportionnellement sa démographie. La révision des listes, qui compte actuellement 6 600 000 électeurs, avait commencé le 10 juin. La commission électorale indépendante, qui organise l'ensemble des opérations électorales, estime que 5 millions d'Ivoiriens ne sont pas inscrits sur les listes. Cependant, environ 250 000 personnes s'inscrivent lors de chaque révision annuelle, selon le président de la commission électorale indépendante. La Côte d'Ivoire compte 25 millions d'habitants avec une population très jeune et plusieurs millions de résidents étrangers. Il n'existe pas de statistiques récentes et fiables sur le nombre exact d'Ivoiriens majeurs de plus de 18 ans. Pour cette révision, quelques 35 000 agents de recensement ont été déployés sur plus de 10 800 centres, plus d'une centaine à l'étranger pour la diaspora selon la CEI. Le gouvernement a aussi annoncé la prorogation d'un an de la validité des cartes nationales d'identité arrivant à expiration le 30 juin. La carte d'identité est en effet l'un des documents qui permet de s'inscrire sur les listes électorales et donc de voter. La question de la prorogation de validité des cartes d'identité était devenue polémique dans le pays. De nombreuses cartes arrivant à expiration, ce qui risquait notamment, selon l'opposition, de priver de droit de vote de nombreux Ivoiriens. La présidentielle d'octobre 2020 s'annonce tendue. Au Malawi, le décompte des voix se poursuit après la tenue de la présidentielle. C'était le 23 juin dernier. La commission électorale, qui doit proclamer les résultats d'ici le 3 juillet prochain, a prévenu qu'elle ne les annoncerait qu'une fois étudiées d'éventuelles plaintes. En attendant le 3 juillet prochain pour la proclamation des résultats, le décompte des voix est en cours pour un scrutin historique organisé ce mardi au Malawi. Une élection présidentielle qui s'est tenue après l'annulation pour fraude de la réélection du sortant Peter Mutharika. Depuis que la commission a commencé à recevoir des résultats, elle les a examinés et prend ses décisions. Cela se fait district par district sans ordre de priorité. Et la commission comprend à quel point il est important de publier les résultats finaux et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que nous achevons ce processus rapidement. Cependant, cela ne se fera pas au détriment de la légalité du processus et de nos mesures de contrôle de qualité mises en place. Les Malawites se sont rendus en nombre aux urnes mardi dernier pour la deuxième fois en un an. 3 candidats étaient en lice pour la magistrature suprême. Il s'agit du sortant Peter Mutharika, du chef de l'opposition Lazarus Chakwera et de Peter Kouani, issu d'un petit parti. Selon les nouvelles règles en vigueur depuis cette année, il faut désormais la majorité absolue des voix pour être élu au premier tour. Dans le cas contraire, un second tour va opposer les 2 candidats arrivés en tête.
Après la sortie des avocats des fournisseurs qui ont tenté de disculper leurs clients, le nouveau procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a donné un point de presse. Maman Issa Sayabou a apporté des éclaircissements sur le rapport d'enquête du ministère de la Défense qui faisait donc ressortir un détournement de plus de 76 milliards de francs CFA. Le rapport fait notamment état de surfacturation de matériel militaire non livré. Écoutons le chef du parquet de Niamey. L'examen des différents points de ce rapport par la police judiciaire révèle que les surfacturations après contradiction apportées par les fournisseurs, les montants reconnus par ces derniers est de 12 milliards 101 millions 192 965 francs. Sur les matériels non livrés, après audition des mis en cause et production des pièces justificatives à l'enquête préliminaire, ce montant a été ramené à 6 milliards 26 millions 55 641 francs. Il ressort de l'examen du dossier de la procédure transmis à notre parquet le 22 juin 2020 des faits susceptibles de recevoir des qualifications pénales et justifier l'ouverture d'une infraction judiciaire contre des personnes dénommées et leurs complices pour plusieurs infractions à la loi pénale, dont atteinte à la liberté d'accès et l'égalité des candidats devant les marchés publics et les délégations de services publics, prévu et puni par l'article 134.1 du Code pénal, faux et usage de faux en écriture publique et de commerce, prévu et puni par l'article 152, 153 et 157 du Code pénal, enrichissement illicite, prévu et puni par l'article 130.4 du Code pénal et complicité, prévue par les articles 48 et 49 du Code pénal. Le Soudan fait face depuis peu à un double fardeau sanitaire en pleine bataille contre la pandémie du coronavirus. Il subit aussi une pénurie de médicaments. L'économie du pays est à bout de souffle. Le manque de médicaments se fait remarquer depuis plusieurs jours au Soudan. Déjà confrontés aux revers infligés par le coronavirus, les Soudanais subissent difficilement la présente pénurie des produits pharmaceutiques. La crise économique héritée de 3 décennies de régime autoritaire sous Omar el-Béchir a provoqué une chute des importations de médicaments amplifiée par la crise sanitaire. Je cherche mon médicament depuis 3 jours et je ne le trouve toujours pas. Il y a une vraie crise dans l'approvisionnement en médicaments et c'est très difficile d'en trouver. Je suis venu de la ville d'Omdurman et j'ai cherché dans toutes les pharmacies et je n'ai pas trouvé. La crise est devenue très claire et très urgente et les médicaments de base ont disparu des pharmacies. Notre stock restant s'épuise chaque jour qui passe. La crise du coronavirus n'a fait qu'accentuer la tendance, notamment avec la fermeture des frontières, poussant des pharmacies à fermer. Le pays a enregistré près de 8 900 cas, dont environ 550 décès, selon les chiffres officiels. Le pays doit aussi composer avec une hausse des prix galopante, une énorme dette publique et de faibles réserves de devises étrangères. Ce dernier élément joue un rôle majeur dans la pénurie. Une grande partie des entreprises d'import sont à l'arrêt et sur les 27 usines pharmaceutiques soudanaises qui subviennent à près de 45% des besoins du pays, seules 19 continuent de fonctionner selon le ministère de l'Industrie et du Commerce. En République démocratique du Congo, le ministre de la Santé, Eteni Longodo, a officiellement proclamé ce jeudi la fin de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays. Il s'agit de la deuxième, la plus grave crise depuis la découverte du virus en 1976. Chers compatriotes, à ce jour du jeudi 25 juin 2020, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comparée aux précédentes, cette dernière était la plus longue, la plus complexe et la plus meurtrière, dont 2277 personnes décédées. C'est l'occasion pour moi d'exprimer au nom du gouvernement toute ma compassion et mes condoléances les plus attestées à toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers. 1171 personnes s'en sont sorties guéries
grâce aux innovations dans la lutte et dans la recherche sur le vaccin et le médicament. Au moment où nous déclarons la fin de cette 10e épidémie, notre pays fait face à la 11e qui s'est déclarée à Mbandaka dans la province de l'Équateur depuis le 31 mai 2020. L'économie du Liban est à rude épreuve depuis l'année dernière. Les citoyens se disent à bout de souffle. Il est de plus en plus pénible pour les populations de subvenir à leurs besoins quotidiens. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de proroger l'opération de révision de la liste électorale. Cette prolongation était notamment demandée par l'opposition. L'objectif est de permettre que le collège électoral du pays reflète proportionnellement sa démographie. La révision des listes, qui compte actuellement 6 600 000 d'électeurs, avait commencé le 10 juin. La commission électorale indépendante, qui organise l'ensemble des opérations électorales, estime que 5 millions d'Ivoiriens ne sont pas inscrits sur les listes. Cependant, environ 250 000 personnes s'inscrivent lors de chaque révision annuelle, selon le président de la commission électorale indépendante. La Côte d'Ivoire compte 25 millions d'habitants, avec une population très jeune et plusieurs millions de résidents étrangers. Il n'existe pas de statistiques récentes et fiables sur le nombre exact d'Ivoiriens majeurs de plus de 18 ans. Pour cette révision, quelques 35 000 agents de recensement ont été déployés sur plus de 10 800 centres, plus d'une centaine à l'étranger pour la diaspora selon la CEI. Le gouvernement a aussi annoncé la prorogation d'un an de la validité des cartes nationales d'identité arrivant à expiration le 30 juin. La carte d'identité est en effet l'un des documents qui permet de s'inscrire sur les listes électorales et donc de voter. La question de la prorogation de validité des cartes d'identité était devenue polémique dans le pays. De nombreuses cartes arrivant à expiration, ce qui risquait notamment, selon l'opposition, de priver de droit de vote de nombreux Ivoiriens. La présidentielle d'octobre 2020 s'annonce tendue. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.